Le soleil de l'après-midi commençait à se coucher alors qu'Andrew rentrait chez lui après l'entraînement de basket-ball. À 17 ans, il était connu dans le quartier comme le garçon serviable, toujours prêt à rendre service avec un sourire et une main tendue. Sa mère l'avait élevé ainsi, lui apprenant que la gentillesse ne coûte rien, mais que cela signifie tout. Alors qu'il tournait sur Maple Street, il aperçut une vieille dame en difficulté avec plusieurs sacs de courses au bas de ses marches. Elle était petite, probablement dans ses 70 ans, avec des cheveux argentés tirés en un chignon soigné. Son visage était crispé par l'effort alors qu'elle tentait de gérer tous les sacs en même temps. « Besoin d'aide pour ces sacs, madame ?» lança Andrew, tout en gardant une distance respectueuse. La dame, madame Patterson, sursauta légèrement à sa voix. Elle venait d'emménager dans le quartier il y a 3 semaines, après la mort de son mari. La ville lui semblait différente de la petite ville où elle avait vécu pendant 50 ans, plus diversifiée, moins familière. « Oh !» répondit-elle, jetant un regard incertain sur Andrew. Elle serra un peu plus fort son sac à main. « Je vais bien, merci. » Andrew remarqua son hésitation, mais sourit néanmoins. « Ces sacs ont l'air lourds. Je rentre chez moi après l'entraînement. Je ne m'en fais pas pour vous aider. Je vis juste au bout de la rue, avec ma mère et ma petite sœur. » Madame Patterson observa les sacs lourds, puis les marches raides menant à sa porte. L'arthrite lui faisait souffrir à chaque pas. « Eh bien, dit-elle enfin, je suppose que ce serait utile. » Andrew prit les sacs de course avec soin, se déplaçant lentement et gardant un sourire rassurant. Il avait vu ce regard auparavant, la fatigue, le doute. Son grand-père lui avait raconté des histoires sur la manière de naviguer dans ces moments avec dignité. « Belle journée, n'est-ce pas ?» dit Andrew alors qu'ils grimpaient ensemble les marches. « Vous vivez ici depuis longtemps ?»« Juste quelques semaines, » répondit Madame Patterson, raide et en maintenant une certaine distance. « Ma fille a pensé que je devrais me rapprocher d'elle après le décès de Harold. Je suis désolée pour la perte de votre mari. Cela doit être difficile. » Quelque chose dans sa voix fit que Madame Patterson le regarda de plus près. Il y avait une véritable gentillesse en lui. En entrant dans la maison, Andrew s'assura de rester dans l'entrée jusqu'à ce que Madame Patterson l'invite à apporter les courses dans la cuisine. La maison était bien rangée, mais avait encore des cartons de déménagement empilés dans les coins. « Vous pouvez les poser sur le comptoir, » dit-elle, allumant la lumière de la cuisine. Le luminaire bourdonna bruyamment avant de commencer à clignoter de manière incontrôlable. Madame Patterson soupira lourdement. « Ça fait ça depuis que j'ai emménagé, » dit-elle. « Mon Harold s'occupait toujours de tout ça. » Andrew regarda le luminaire avec inquiétude. Le clignotement n'était pas juste gênant, il pouvait être dangereux. « Madame, ça ne va pas du tout, » dit-il. « Mon oncle est électricien et il m'a appris quelques bases sur le câblage domestique. Ce genre de clignotement peut parfois signifier un court-circuit dans les fils, c'est un risque d'incendie. » L'expression de Madame Patterson passa de l'irritation envers le luminaire à une véritable inquiétude. « Un risque d'incendie ? Mon Dieu ! Vous avez une échelle ? Je peux jeter un œil rapidement si vous voulez, sans pression. » Madame Patterson hésita, sa main nerveusement touchant le collier de perles autour de son cou. Elle observa le jeune homme dans sa cuisine, ses yeux gentils, sa posture respectueuse, le logo de l'école sur son sac à dos. « Tu es sûre de savoir ce que tu fais ? » demanda-t-elle. Andrew hocha la tête. « Oui, madame, mon oncle en fait une priorité. Il dit que chaque homme doit savoir réparer les choses basiques à la maison. » Il sortit son téléphone. « Je peux appeler ma mère si vous voulez lui parler d'abord. » L'offre semblait un peu rassurer Madame Patterson. Après un moment de réflexion, elle se dirigea vers le placard du couloir et en sortit une petite échelle. « Cette lumière me donne mal à la tête de toute façon, » dit-elle, encore un peu hésitante mais prête à accepter l'aide dont elle avait clairement besoin. Ce simple échange, une lumière clignotante et une offre d'aide, allait mener à des événements qui changeraient leur vie à tous les deux de manière inattendue. Andrew monta calmement l'échelle, tandis que Madame Patterson le regardait de loin, les bras croisés. La lumière de la cuisine continuait de clignoter au-dessus d'eux, projetant des ombres étranges et mouvantes à travers la pièce. Andrew expliqua calmement. « La première chose qu'on doit faire, c'est couper l'alimentation. » Il descendit de l'échelle. « Vous savez où se trouve votre disjoncteur ?» Madame Patterson désigna une porte au fond de la cuisine dans la salle des utilitaires. « Je crois. Chez nous, Harold s'en occupait toujours. » Ils trouvèrent le boîtier métallique monté sur le mur. Andrew parcourut les interrupteurs étiquetés, certains à peine lisibles du air de l'usure. « Cuisine », lit-il, avant de tourner l'interrupteur en position « off ». « Il faut toujours être prudent quand on travaille avec de l'électricité », dit-il en se redressant.
Madame Patterson acquiesça, un éclat d'approbation traversant son visage malgré son hésitation persistante. Le jeune homme semblait vraiment savoir ce qu'il faisait. Dans la cuisine, Andrew testa l'interrupteur pour s'assurer que l'alimentation était bien coupée. « Parfait », dit-il. Il remonta prudemment l'échelle et retira le cache plastique du luminaire. « Oh mon Dieu !» murmura-t-il en examinant les fils. « Vous voyez ça? L'isolation est abîmée et ces fils se touchent. Cela pourrait vraiment provoquer un fiercil. » Madame Patterson s'approcha, fixant les fils avec inquiétude. Pour la première fois, l'inquiétude remplaça la méfiance dans ses yeux. « Est-ce que cela peut être réparé ?» demanda-t-elle. « Oui, madame, ce n'est pas trop compliqué. Vous avez du ruban isolant? Peut-être dans une boîte à outils quelque part ?» Madame Patterson chercha un instant, puis se rappela. « Il y en a peut-être dans le garage. Harold y gardait tous ses outils. » Le garage était encombré de cartons non ouverts. Après quelques recherches, ils trouvèrent une vieille boîte à outils rouge gravée des initiales HP. « Ça, c'était à lui, » dit-elle, en passant doucement sa main sur les lettres. « 45 ans électricien et je n'y connais rien, » dit-elle avec un soupir de tristesse. Andrew sentit la peine dans sa voix et lui répondit doucement. « Mon oncle dit qu'on honore les gens en prenant soin des choses auxquelles ils tenaient. » Madame Patterson le regarda avec surprise, puis hocha lentement la tête. « C'est bien sage de ta part à ton âge. » De retour dans la cuisine, Andrew enroula soigneusement la section de fil d'énubie avec du ruban isolant en faisant attention que chaque fil soit bien isolé. « C'est une solution temporaire, » expliqua-t-il. « Ces fils devraient vraiment être remplacés complètement. Mon oncle pourrait probablement s'en occuper pour vous. Il ne charge pas cher. »« Pourquoi fais-tu tout ça ?» demanda soudain Madame Patterson, surprise de sa propre question. Andrew hésita un instant, puis répondit sincèrement. « Ma mère m'a élevé comme ça. Elle dit toujours que nous marchons tous ensemble vers la maison, dans cette vie. » Il fixa le luminaire en place et descendit. « Cela devrait être sécurisé maintenant, mais vérifions. » Ils retournèrent au boîtier de disjoncteur et Andrew remonta l'interrupteur de la cuisine. La lumière s'alluma, stable, sans le moindre scintillement. « Ça va beaucoup mieux maintenant, » dit Madame Patterson, un léger sourire éclairant son visage. Andrew sourit, commençant à ranger ses outils. « Comme je l'ai dit, c'était un plaisir de vous aider. » Madame Patterson fouilla dans son sac à main. « Laissez-moi vous payer quelque chose pour vos efforts. »« Non, madame, ce n'est pas nécessaire. Comme je l'ai dit, ma mère m'a appris à aider les nourrissons quand je peux. » Madame Patterson semblait incertaine face à cette gentillesse inattendue. « Laissez-moi au moins vous offrir quelque chose à boire. J'ai du citron pressé dans le réfrigérateur. » Andrew accepta, et pendant qu'il se lavait les mains à l'évier de la cuisine, il remarqua une photo encadrée de Madame Patterson avec un homme plus âgé, tous les deux souriant grandement. « Est-ce Harold ?» demanda-t-il. Madame Patterson hocha la tête, apportant 2 verres de citronnade à la table. « C'était notre 40e anniversaire, dit-elle, et pour la première fois, un sourire sincère traversa son visage. » Ils s'assirent à la table, la lumière stable au-dessus d'eux. L'atmosphère était bien plus relaxée maintenant. En buvant leur citronnade, Andrew parla à Madame Patterson de ses projets d'étudier l'ingénierie après le lycée. « Mon oncle dit qu'il y a toujours du travail pour ceux qui savent réparer les choses, et moi, j'aime résoudre les problèmes. » Madame Patterson acquiesça, admirant le jeune homme en face d'elle. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à combien il ressemblait à son propre grand-fils, qui vivait trop loin pour lui rendre visite souvent. « Tu me rappelles Harold quand il était jeune, » dit-elle, toujours en train de trouver comment faire fonctionner les choses. Andrew sourit, touché. « C'est un grand compliment, on dirait qu'il était un homme exceptionnel. »« Le bailleur, » répondit Madame Patterson, les yeux se perdant dans la photo de son défunt Harry. Après un moment, Andrew se leva pour partir. Avant de quitter la maison, il se tourna vers Madame Patterson. « La lumière fonctionne toujours bien ?» demanda-t-il doucement. Des larmes commencèrent à s'accumuler dans les yeux de Madame Patterson. Après tout ce qui s'était passé, cette simple gentillesse était tout ce dont elle avait besoin d'entendre. « Oui », réussit-elle à dire. Andrew hocha la tête, un sourire sincère sur son visage. Ce n'était pas encore le pardon, mais c'était un début. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir ou simplement sourire, alors abonnez-vous. Parce que chaque histoire mérite d'être partagée, et la prochaine pourrait encore plus vous émouvoir.